je vais vous présenter le principe d'un test qui permet de détecter l'activité céphalosporinase dans un échantillon contenant des bactéries. Le format du test décrit dans cette présentation permet de détecter l'activité céphalosporinase à partir de colonies isolées. Pour réaliser ce test, il est nécessaire d'avoir un tube contenant de la céphotaxime et un échantillon cultivé sur une boîte de pétri. Dans un premier temps, on reprend la céphotaxime contenue dans le tube à l'aide d'un tampon d'extraction. Une colonie est prélevée à l'aide d'une œuse sur la boîte de pétri et est mélangée dans le tampon d'extraction contenant la céphotaxime. Il y a deux cas de figure. Soit la bactérie contenue dans l'échantillon ne produit pas de céphalosporinase, soit la bactérie contenue dans l'échantillon produit une céphalosporinase. Le tube contenant le tampon d'extraction, la céphotaxime et la bactérie est incubé pendant 30 minutes à température ambiante. Au cours de cette incubation, si une céphalosporinase est présente, celle-ci va dégrader et hydrolyser la céphotaxime présente dans le tube. Pour détecter l'activité céphalosporinase, on utilise un test immunochromatographique qui est basé sur l'utilisation d'une bandelette. Cette bandelette est constituée d'une première zone sur laquelle on dépose l'échantillon, une deuxième zone constituée d'une membrane de nitrocellulose et enfin une dernière zone constituée d'un papier absorbant qui permet de maintenir la migration de l'échantillon. On dépose sur la première zone un anticorps dirigé contre la céphotaxime marqué à l'heure colloïdale. Cet anticorps monoclonal a comme particularité de ne reconnaître que la céphotaxime intacte. Il ne reconnaît pas du tout la céphotaxime hydrolysée. Sur la membrane de nitrocellulose, on réalise une première ligne en immobilisant de la céphotaxime intacte. Cette ligne est dite ligne test. Une deuxième ligne dite contrôle est réalisant en immobilisant un anticorps dirigé contre l'anticorps marqué et anti-céphotaxime. Si la bactérie présente dans l'échantillon ne produit pas de céphalosporinase, la céphotaxime présente dans l'échantillon sera intacte à la fin de l'incubation. Lors du dépôt de l'échantillon sur la bandelette, cette céphotaxime va occuper l'ensemble des sites de liaison de l'anticorps monoclonal anti-céphotaxime marqué à l'heure colloïdale. Au cours de la migration, cet anticorps sera donc incapable de se fixer sur la céphotaxime intacte immobilisée au niveau de la ligne test. Cet anticorps sera reconnu et capturé par l'anticorps présent sur la ligne contrôle. Dans ce cas, une seule ligne apparaît. Le test est négatif. Si la bactérie présente dans l'échantillon produit de la céphalosporinase, la céphotaxime présente dans cet échantillon sera hydrolysée à la fin de l'incubation. Ainsi, au cours du dépôt de l'échantillon sur la bandelette, cette céphotaxime hydrolysée ne sera pas reconnue par l'anticorps monoclonal marqué à l'heure colloïdale. Au cours de la migration, cet anticorps monoclonal pourra donc reconnaître la céphotaxime intacte immobilisée au niveau de la ligne test. L'excès de cet anticorps sera capturé au niveau de la ligne contrôle. Deux lignes apparaissent. Le test est positif. Voici en accéléré le déroulement d'un test rapide. Dans notre cas, le résultat est lu après 10 minutes de migration. Comme on peut le voir, le test sur la cassette de gauche est positif, alors que le test sur la cassette de droite est négatif.
Merci de votre attention.